Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Comme vous le savez, je vous ai donné rendez-vous ce soir à 18h sur cette page afin de décrypter puissamment, fondamentalement, objectivement, réellement, qualitativement, sereinement, juridiquement l'actualité camerounaise portée en ce moment sur des déclarations incendiaires et des menaces en réalité portées par des acteurs politiques du régime en place connu. Je voudrais avant toute chose me présenter devant vous. Je m'appelle Michel Ngatou, je suis journaliste camerounais, c'est-à-dire que j'ai été formé par mon pays, le Cameroun, et c'est dans ce pays que j'ai commencé exactement mes classes comme animateur de radio. Plus tard, je suis allé à l'école me faire former en journalisme. Et avec le temps, on a compris qu'il faut absolument se mettre à jour et se mettre en phase avec l'évolution technologique dont aujourd'hui, personne ne saurait dire qu'il ne peut pas utiliser son smartphone, sa page Facebook, son compte TikTok ou encore son compte YouTube pour transmettre une information ou encore pour analyser l'information en qualité de journaliste camerounais. Soyez les bienvenus ce soir, mais je voudrais avant toute chose, avant de dire quoi que ce soit, rappeler que ce que je vais dire ici peut être grave. Ce que je peux dire ici peut avoir des ramifications très compliquées. Et je voudrais bien sûr, avant toute chose, convoquer la Constitution du Cameroun. Et lorsque je convoque la Constitution du Cameroun, je voudrais être clair. Qu'en convoquant la Constitution du Cameroun, le but est de faire savoir que ce que je vais dire portera ses gemmes sur des éléments de la Constitution du Cameroun, y compris de la loi au Cameroun, les lois votées par nos députés et promulguées par le chef de l'État. En respectant bien sûr l'État du Cameroun, je voudrais très rapidement repartir sur le préambule de la Constitution du Cameroun qui dit « Tous les hommes sont égaux en droits et devoirs. L'État assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement. L'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi. La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d'autrui et de l'intérêt supérieur de l'État. Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre et à la sécurité, à la tranquillité publique. » Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi. Le secret de toute correspondance est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu'en vertu des décisions émanantes de l'autorité judiciaire. Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. C'est très important. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les formes déterminées par la loi. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement et fait au fait punissable. La loi assure à tous les hommes le droit de se rendre justice. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense. Toute personne a le droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toutes circonstances avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou aux traitements cruels, inhumains et dégradants. Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du respect de l'ordre public et des mœurs.
L'État est laïque. La neutralité et l'indépendance de l'État vis-à-vis de toutes les religions sont garanties. La liberté du culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis. Voici le point qui m'intéresse pour qu'on puisse entrer bonnement dans le sujet qui nous intéresse ce soir. La liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi. La nation protège et encourage la famille. Bon, ça c'est important. Chacun doit participer en promotion, en proportion de ses capacités aux charges publiques. Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie. Mes chers compatriotes, bonsoir. Je n'ai pas la prétention, en me plaçant devant vous et en prenant la parole, de vous parler comme si j'étais un super Camerounais. Ou peut-être je suis plus super Camerounais que bon nombre d'entre vous. Je suis là simplement parce qu'il y a un sujet majeur qui a retenu mon attention aujourd'hui, si vous voulez deux sujets en réalité, basé autant pour moi sur la politique et qui fondamentalement interpelle l'homme que je suis. Je vous demanderai déjà de partager mon live s'il vous plaît, partagez ce live. Ne le laissez pas où il est parce que il ne faut pas que les gens aient l'impression qu'on travaille dans le vide. Il y a premièrement la sortie du ministre de la Communication, Monsieur René Emmanuel Sadi, qui a fait une sortie aujourd'hui. Et ensuite, il y a la sortie de Paul Atangandji, du ministère de l'administration territoriale. Donc, il y a deux sorties aujourd'hui qui ne peuvent pas rester. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser les deux sorties-là passer sans riposter. Pourquoi riposter? D'abord parce qu'on est citoyen camerounais. Pourquoi riposter? Parce qu'il faut justement servir au régime en place en tant que citoyen une proportion de pensée qui soit loyale, logique et adaptée à une situation ou à l'actualité. Et surtout, il faut éduquer les masses camerounaises autant qu'on peut le faire afin que ces masses comprennent ce dans quoi on est investi. Mes chers compatriotes, je vais commencer par lire la correspondance du ministre de la Communication. Merci beaucoup Laure, bonsoir et bienvenue ma grande. Communiqué du gouvernement, c'est-à-dire que le 4 mars 2025, le porte-parole du gouvernement a réagi. Le porte-parole du gouvernement, en la personne de René Emmanuel Sadi, a réagi parce qu'en réalité, un membre du gouvernement serait enfariné ou a été enfariné, bien sûr, en Belgique. Nous allons lire et nous allons décrypter exactement chaque phrase de ce document du ministre de la Communication et dire aux Camerounais pourquoi est-ce que le narratif actuel sort maintenant et quels sont les enjeux d'une sortie comme celle que vient de faire René Emmanuel Sadi. Et par la suite, nous allons analyser les propos calamiteux, je dis encore calamiteux, de Paul Atangandji qui ont été évoqués aujourd'hui dans son ministère vis-à-vis bien sûr des politiciens camerounais et vis-à-vis de Maurice Kamto et du mouvement pour la renaissance du Cameroun qu'on ne peut pas laisser passer comme ça. D'ailleurs, je voudrais ici maintenant inviter, et je le pense, je le dis citoyennement parlant, le chargé de la communication du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Monsieur Joseph Emmanuel Ateba. Moi, je pense que si vous êtes chargé de la communication du MRC et que vous avez pour mission de permettre à ce parti politique qui est extrêmement important aux yeux des Camerounais d'être au fait de l'actualité et d'avoir une veille permanente sur les déclarations du régime en place et que vous laissez dormir cette information aujourd'hui, Monsieur Joseph, c'est quoi? Joseph René Ateba, Joseph Emmanuel Ateba, excusez-moi de vous dire les choses ouvertement et sur la place publique. Monsieur, je pourrais être
je pourrais me permettre de dire qu'il y a un sérieux problème en matière de communication dans ce parti politique, qui est aujourd'hui un parti politique extrêmement important, puissant pour le peuple camerounais. Vous ne pouvez pas, pendant qu'on est en train de faire une veille permanente sur les déclarations du gouvernement camerounais, il y a une sortie qui est faite depuis ce matin. Il est 18h15 au Cameroun. Il n'y a pas encore eu une réaction du parti politique de MRC et il n'y a pas encore eu une réaction exactement du chargé de la communication. Comme quoi il faut forcément attendre que Maurice Kamto sorte et que Maurice Kamto fasse exactement la déclaration que beaucoup même des militants sont incapables de prendre et de partager. J'espère qu'en le disant, effectivement, ce n'est pas une attaque parce qu'il faut faire très attention. On est dans une période extrêmement sensible où chaque élément, chaque fait, chaque information doit être... C'est-à-dire qu'on doit mâcher chaque information et vous ne devez rien laisser passer. Rien ne doit être... C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer une journée, on ne doit pas laisser passer une journée sans analyser le fait majeur de la journée, porté par un parti politique, afin de préparer les Camerounais de l'enjeu de ce que demain, de ce qu'on veut pour demain. Donc, j'interpelle ici et maintenant tous les militants du MRC. Vous êtes présents là sur ce live. La première des choses à faire, c'est d'interpeller votre chargé de communication et de lui dire qu'on n'est pas là pour s'amuser, et de lui dire qu'on n'est pas là pour jouer, et de lui dire que les Camerounais ne sont pas là parce qu'on a besoin de ses beaux yeux, et de lui dire qu'une information comme celle qui est passée aujourd'hui ne doit pas, à 18h17, qu'il n'y ait pas une réaction de la communication du MRC. Pour moi, c'est une faute grave, c'est une faute tellement grave qu'on ne doit pas attendre que Maurice Kamto réagisse, cher monsieur. Une fois je l'ai dit, j'appelle également au secrétariat général pour dire, mais c'est incroyable. Atanganji attaque précisément le MRC aujourd'hui et des mots sont évoqués dans un communiqué. Alors là, sur deux faits majeurs de la journée, vous laissez dormir, c'est-à-dire que le cerveau humain étant de nature à être, c'est-à-dire qu'on peut le corrompre facilement par une fausse information, il risquera d'être difficile pour vous, demain, de changer ce qui a été dit à la veille. On ne peut pas être dans une situation comme celle dans laquelle nous traversons aujourd'hui, et vous dormez sur vos lauriers, vous regardez des gens comme si on était là pour s'amuser, ou on est là pour le plaisir, ou lorsqu'on parle, c'est juste parce qu'on se fait voir. Non, c'est pas ici. On n'est pas en spectacle, on ne se donne pas en spectacle ici. Ici, on est là parce que réellement, on a un travail fondamental, on a une trajectoire, on a une ligne, on a un objectif, on a une volonté qui se veut patriotique, citoyenne et surtout nationaliste quelque part. Donc, il faut appeler M. Joseph Emmanuel Ateba. J'espère que tu as compris ce que je te dis. Ce n'est pas la première fois que je t'interpelle dans mes lives. Parce que j'estime que la communication, de mon humble point de vue, oui, on va me dire, ben, tu aurais dû dire ça IB. Mais je ne sais pas combien de fois j'ai dit ça IB à des gens IB, envoyer des messages à des gens IB. Mais dites à ce monsieur que la communication est moribonde, dormante et ne nous permet pas d'avancer. Dites-le lui. Si c'est le président qui le laisse là-bas, mais trouvez le moyen de donner des responsabilités à son adjoint pour qu'on puisse avancer bonnement. On ne peut pas être en état de guerre. On ne peut pas être dans une situation où, en ce moment, nous sommes en train d'appeler effectivement les gens à être plus que jamais éveillés. Vous laissez passer non seulement de la manipulation, des informations erronées, vous ne prenez pas le temps de les corriger avant que le soleil ne tombe. Et même si l'information est tombée au courant de la journée, tard dans la nuit, vous ne devriez pas dormir. Parce que c'est la veille, cher monsieur. On est à 7 mois d'une élection. 7 mois d'une élection. 7 mois. Et les gens dorment sur leur laurier. Vous croyez qu'on va venir vous réveiller? Quelle est même l'organisation que vous avez mis en place pour qu'on puisse travailler qualitativement, quantitativement, objectivement, avec un impact réel? Je commence par là. Vous n'avez pas vu comment ça se passe aux États-Unis? C'est-à-dire que tout le shadow cabinet de la communication du parti politique
de Trump, d'accord, on dirait qu'on n'a pas les mêmes moyens. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'avoir ces moyens? Ou qu'est-ce qui vous empêche d'avoir effectivement une équipe soudée, sérieuse, importante qui travaille autour de vous? C'est quoi le problème? Comment est-ce qu'on peut dormir avec une information manipulée de la journée alors que vous êtes là pour censé éveiller rapidement et dire faites attention à la manipulation et au faux. Il y a eu 3 informations majeures aujourd'hui. 3 informations majeures aujourd'hui avec lesquelles on manipule les Camerounais. Qui est là pour pouvoir dire aux Camerounais ce qu'on est en train de vous dire est faux venant de votre parti politique? Donc c'est nous les sympathisants qui vont le faire? C'est pas possible. Des gens vous disent qu'il y a des antennes au Cameroun où il y a des villages au Cameroun où le MRC n'est pas représenté. Et des gens vont être représentés là-bas. D'accord, on va dire que ça c'est notre problème. Mais des gens veulent être informés et avoir la bonne information du parti politique le plus crédible au Cameroun. Vous dormez, monsieur Atiba. C'est quelle connerie ça? Mais remettez-vous à jour rapidement, monsieur. On n'est pas là pour jouer. On n'est pas venu ici pour s'amuser. Si vous sentez que vous êtes incapable, mettez-vous de côté, on donne le boulot à quelqu'un d'autre et qu'il le fasse. C'est quoi cette communication moribonde? C'est hier que j'apprenais qu'il y a eu une rencontre entre le président et le président Maurice Kamto et les médecins. Et on a une communication d'un parti politique. Ça sert à quoi? Oui, on m'a même dit, ben non, il ne fallait pas parler comme ça sur la place publique. Mais à un moment donné, il faut vous dire des choses comme ça sur la place publique. C'est pas normal. Chaque action, monsieur, doit être commentée. Commentée puissamment. Et il doit avoir de l'impact sur chaque action. Même, c'est-à-dire que Maurice, quand tu se lève, il dit chez lui, tu l'as filmé ça, mon frère. Tu ne sais pas ça? On est dans une stratégie de communication d'impact pour impacter le maximum de Camerounais et leur rappeler qu'il y a une trajectoire à suivre pour l'avenir du Cameroun. Vous dormez sur vos lauriers. On vous a remis toute une série de communication sur la main. Ce n'est pas la série de communication pour vous, monsieur. C'est la série de communication d'un parti politique national, cher monsieur. C'est pas pour vous. Vous faites des choses entre vous, des combines. Nous, on est ici. Nous, on va être informés, on va avoir l'information. On n'a pas l'information. On fait la magie pour avoir l'information. Les Camerounais veulent être informés. Ils font quoi pour être informés? Vous avez Facebook gratuitement, TikTok gratuitement, YouTube gratuitement, Instagram gratuitement, Twitter gratuitement. Mais bon Dieu, vous voulez quoi d'autre en réalité? Vous voulez quoi d'autre en réalité? On vous dit que la guerre d'abord c'est une guerre de communication, premièrement. C'est une guerre d'idéologie. Deuxièmement, mon cher ami, si les gens sont convaincus par l'idéologie et convaincus par des actions comme sur le terrain et qui sont encadrés par une communication tout azimut, bien pensée, bien centrée, bien orientée, objective, avec un impact, des gens se sentiront rassurés. Exemple, aujourd'hui, Sadi a pondu un communiqué. Vous attendez que Maurice Kamto vienne répondre à Sadi. C'est très grave. C'est très grave. Même si on me dira que ben non, il y a une communication en interne là. Et puis non. Mon cher ami, il doit avoir une équipe qui fasse la veille permanente. C'est comme ça. Deuxième information. Atangandji est sorti aujourd'hui. Attaquer techniquement le MRC. Il est 18h24. On n'a pas encore entendu le MRC se prononcer. C'est très grave. Troisième information, sur la page Facebook de l'ECAM, il vient de pondre une fausse information là-bas sur la question justement de la conservation des droits des personnes. Mais pour justifier le fait qu'ils ne veulent pas publier la liste sur l'article 80. Mais je dis, mais on est même dans quel pays avec des... On bosse avec qui finalement? On bosse avec les qui finalement? Non, mais il faut que je vous parle comme ça. Heureusement que je ne suis pas dans le parti. Je ne suis qu'à l'extérieur du parti. Je ne suis qu'un sympathisant.
Et je regarde le parti de l'extérieur. Et je dis, mais nous, on a nos intérêts idéologiques pour un avenir meilleur pour le Cameroun. Et on a l'impression qu'il y a des gens en interne qui ne veulent pas bosser. Ou bien qui s'amusent, ou bien qui sont donc sur le laurier. On n'est pas là pour dormir, mon ami. Voilà que votre président national a demandé récemment 6 milliards et plus. Quelle est la communication stratégique, tactique, objective sur le terrain pour pouvoir avoir les 6 milliards? Au moins même pour justifier que c'est du politiquement correct. C'est quoi ça? Il y a eu des masterclass récemment que je voyais sur Facebook en passant. Si on me demande aujourd'hui, Michel Ngachou, les masterclass ça parlait de quoi? Je ne saurais pas parler, je ne pourrais même pas vous dire exactement de quoi le contenu de ces masterclass. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de communication, problème de rendu, problème d'information, monsieur. Tu ne peux pas t'appeler Joseph Emmanuel Ateba, tu portes la communication d'un parti politique national. Tu t'amuses avec ça comme ça, mon cher ami? Non. Il y a eu la rencontre entre Maurice Kamto récemment avec les artistes là. Nous, on a seulement vu des gens comme ça, on dit, mais il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il a rencontré les artistes. Si tu nous demandes, qu'est-ce qu'il a dit en interne? Qu'est-ce qu'il a restitué? Quel était l'élément phare, l'élément de chaleur? On sera incapable parce que tu ne nous informes pas. Tu ne communiques pas. C'est même qui ça même? C'est pas possible. Un homme a donné de sa vie. Un homme donne de sa vie. Des gens ont donné de leur vie. Des gens sont en train de faire des sacrifices depuis 2012. D'autres sont en prison. On est incapable d'informer un parti politique national. Parler aux militants. Ce qui est encore grave, c'est que le président national, Maurice Kamto, fait souvent des publications. Je suis surpris de me rendre compte qu'il n'a pas 200 partages. C'est-à-dire que des gens disent qu'ils sont avec Kamto. Mais il fait une publication, il n'a pas 200 partages. Alors qu'il a des militants dans tout le pays. C'est quel genre de communication ça? On est en 2025. C'est quoi ça? Cher ami, écoute très bien. On est en ce moment dans une situation où chaque élément doit être un événement. Chaque acte posé doit être un événement. Chaque déclaration doit être un événement. On ne peut pas continuer à te laisser dormir comme tu le fais. Je t'ai interpellé au moins 10 fois sur l'année écoulée. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? Je vous dis que vous avez Facebook, mon Dieu. Facebook est une télévision internationale, bon Dieu. TikTok, c'est grave. Twitter, c'est là. Instagram est là. Telegram, c'est la magie. Mais vous courez quoi dans les télévisions d'à côté, les radios d'à côté où on vous donne, où on ne vous sait rien là-bas. Pourtant, vous avez l'endroit idéal pour pouvoir appâter le maximum du peuple camerounais. Le peuple camerounais est sur ça, mon cher ami. Avec ça, cette histoire c'est entre les mains. Tout le monde a ça entre les mains. On comprend qu'on est en tyrannie. Mais on est en tyrannie et vous ne faites rien. Il y a des ouvertures, vous ne les exploitez pas. L'adversaire a l'argent. L'adversaire a l'armée. L'adversaire a les médias. L'adversaire a ses communicants. L'adversaire a la diplomatie.
L'adversaire a toutes les radios, toutes les télévisions, toutes les postes écrits du Cameroun. L'adversaire a les Rifoé, les Abama, les consorts qui vont communiquer pour eux. Et qui vous attaquent même sur votre terrain. Communiquer, mais attendez. Vous jouez à la communication. On vous dit que lorsqu'on vote le budget d'une entreprise, en fin d'année pour l'année qui va suivre, le budget est le budget le plus important, mon cher ami. C'est très important. J'espère que le message qui est passé, M. Ateba, vous avez suivi le message qui est passé. Et que vous allez vous ressaisir très rapidement. Parce que si vous ne vous ressaisissez pas, je peux vous dire très honnêtement, moi je ne vous lâcherai pas. Moi je ne vous lâcherai pas. Mes chers amis, le rendez-vous que je vous ai donné ce soir, c'est un rendez-vous pour analyser deux faits majeurs de la journée. Le premier fait majeur de la journée, c'est la déclaration rendue publique par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Sadi René, comme on l'appelle. Qu'est-ce qu'il dit? Sadi René enfin est sorti. Sadi René est sorti. Atangandji est sorti. C'est devant vous ici que la situation de Meyo Centre s'est posée. On n'a pas entendu Sadi. Combien de fois, moi-même, Michel Ngachou, j'ai interpellé René Emmanuel Sadi sur Facebook pour dire que mais Sadi est dans ce pays. J'ai demandé si Sadi était dans ce pays. Sadi n'a pas répondu. Sadi n'a pas toussé. Sadi n'a même pas rejembé. Il y a un tollé, il y a une clameur sociale. Sadi n'est pas là. On n'entend pas René Emmanuel Sadi. Affaire de Meyo, 2 morts, 2 personnes sont parties. On n'a pas entendu René Emmanuel Sadi. Stéphane, mon TikTok a été attaqué. Je ne sais pas ceux qui ont signalé mon TikTok. Et malheureusement, je ne serai opérationnel que dans quelques 2-3 jours. Là. Donc voilà. Ça va aller, t'inquiète. C'est pas possible. Sadi René, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. 2 personnes sont décédées à Meyo Centre. Une semaine après, le préfet a fait sa sortie, le préfet d'une thème. Mais le ministre de la Communication d'un pays, face à l'escalade, la violence entre allogènes et autochtones, est muet, est calme, ne dit rien à qui que ce soit. René Emmanuel Sadi. Paul Atangandji, qui est le patron de la sécurité nationale, n'a même pas osé répondre le moindre message. Après 2 morts à Meyo Centre, dans la vallée d'une thème. À côté de ceci, quelques jours avant, il y a un jeune Camerounais qui se trouve en Allemagne, qui a appelé ouvertement au génocide de Bamileke au Cameroun. On n'a pas entendu René Emmanuel Sadi. On n'a pas entendu René Emmanuel Sadi. On n'a pas entendu Paul Atangandji. Paul Biya ne s'est pas désolidariser des propos comme cela. Paul Biya n'a même pas toussé. Pourtant, il a un cabinet civil. Il a un secrétariat général. On ne les a pas entendus. Abel Elimbi Lobe. Abel Elimbi Lobe est venu sur une télévision camerounaise appeler au négationnisme devant le peuple camerounais. Une semaine après, la même télévision l'a réinvité comme pour humilier, piétiner, déshumaniser le peuple camerounais global. Paul Biya ne s'est pas désolidarisé.
Le porte-parole du gouvernement n'a même pas osé tousser. Pire, on a donné la parole à Abel Elimilobé sur RFI, la radio justement de ces derniers, où ils ont peur de ce que pense leur patron de l'Élysée. On n'a pas entendu ces hommes. L'article 80 est violé au Cameroun depuis le 30 décembre. Malgré les sorties du MRC, les mouvements du MRC, les appels des Camerounais à manifester pour ça, on n'a pas entendu Paul Atangandji. On n'a pas entendu le ministre de la Communication recadrer tout au moins en disant, bon d'accord, comme vous l'avez dit, nous on vous invite au moins à respecter ce que dit la loi en allant faire ce que vous avez demandé de faire le Conseil constitutionnel afin d'éviter qu'il puisse avoir d'éventuelles escalades. Et là, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je voudrais donc prendre la parole en toute humilité. J'ai demandé à Paul Atangandji dans ce live d'appeler tous ces gouverneurs de regarder le live que je vais faire. Tous ces préfets de regarder ce live. Tous ces sous-préfets de regarder ce live. Parce qu'il faut dire exactement que le comportement de l'État du Cameroun à travers ses gouvernants, c'est un comportement qui nous amène, nous Camerounais aujourd'hui, à croire que vous êtes dans la recherche d'une escalade de violence et justement d'un morcellement entre des communautés camerounaises pour chercher à masquer ce qu'on vous reproche depuis 43 ans avec le régime moribond quarantenaire tenu par M. Paul Biya. Ce qui n'est pas faux. Faites un effort. Faites un effort de travailler pour le bien des Camerounais parce que vous n'êtes pas au service d'un homme. Vous êtes au service d'un peuple, bon Dieu. Mounouna Foutou est allé en Belgique pour ce qu'ils ont appelé la clôture de la semaine de la jeunesse. Toute une bêtise qui n'a pas de saveur, qui n'a pas de sens. Il a été enfariné par le mouvement de la brigade anti-Sardinard. Très rapidement, le ministre de la Communication est sorti. Qu'est-ce qu'il dit? Nous avons été témoins à travers des images véhiculées. C'est-à-dire que nous avons été témoins. Donc, on vous alerte que nous sommes témoins. Nous sommes témoins des images. Nous avons été témoins à travers des images véhiculées dans les réseaux sociaux des scènes indescriptibles d'agression contre le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation physique, M. Mounouna Foutou, et l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, M. Daniel Evina Abbé. C'est-à-dire que René Emmanuel Sadi nous dit que nous avons été témoins. Donc le gouvernement est témoin de ce qui s'est passé. Sur ce fait, le gouvernement a réagi. Le gouvernement n'a pas été témoin de ce qui s'est passé à Meyo Centre. Le gouvernement n'est pas témoin de ce qui se passe avec la violation de l'article 80 du Code électoral. Le gouvernement n'est pas témoin exactement de ce qui se passe. Vous n'êtes pas témoin de tout ce qui se passe au Cameroun. Non. Mais vous êtes très rapidement sortis pour nous dire que vous êtes témoin de l'attaque qui a été faite sur le ministre de la Jeunesse, M. Mounouna Foutou et M. Evina. En effet, dans la soirée du vendredi 28 février 2025, alors qu'il présidait la cérémonie de clôture du mois de la jeunesse dans le cadre d'une réunion regroupant nombre de jeunes Camerounais de la diaspora et bien d'autres participants, un groupuscule de Camerounais se réclamant de la brigade anti-Sardinard, telle une bande de terroristes forcenés. Telle une bande de terroristes forcenés. Manifestement instrumentalisés. Au moment où je vous parle,
La brigade anti-Sardina, elle a fait sa sortie pour dire que nous ne sommes qu'une organisation et c'est un état d'esprit. Qu'il n'y a personne derrière eux. Je ne suis pas le porte-parole, mais je lis comme tout le monde. Ils l'ont déjà dit. Comme pour dire que quand vous laissez croire que des gens sont instrumentalisés, nous ne sommes pas instrumentalisés. Nous sommes un groupe de personnes et c'est un état d'esprit que nous portons. A pris d'assaut la salle de l'hôtel Claridge à l'effet de perturber cette réunion, usant de violence et de brutalité inouïe. Les amis, partagez le live là, s'il vous plaît. Les amis, partagez le live. Partagez le live. Vous devez être même 1000 à regarder. 233, c'est pas... Vous devez être 1000 à regarder. Et vous devez taguer tout le monde ici. Partagez à tout le monde. Parce qu'il faut qu'on décrypte ça. Pour dire, pour démontrer fondamentalement les limites d'une telle correspondance. Monsieur le ministre, sur le premier paragraphe, vous ne pouvez pas dire que vous êtes témoin. D'accord, vous êtes témoin de ces images. Vous n'étiez pas témoin des images de Méocentre. Non. Vous n'avez pas entendu ça, monsieur René Emmanuel Sadi. Vous n'avez pas entendu. Jamais. C'est pas passé à vos côtés. Jamais. Vous n'étiez pas témoin, monsieur René Emmanuel Sadi. Vous qui êtes le porte-parole du gouvernement et qui êtes la tutelle de la communication, pouvant interpeller le CNC sur le comportement d'Abel Elim Bilobé et de la télévision Info TV, vous n'étiez pas témoin. Vous n'étiez pas témoin. Vous n'étiez pas témoin lorsque Abel Elim Bilobé est parti sur RFI, entretenu par Polycarpe et Somba, dans un compte rendu si vous voulez. Vous n'étiez pas témoin des propos de Abel Elim Bilobé sur RFI. Vous n'étiez pas témoin. Vous n'avez pas entendu ça. Vous n'étiez pas témoin du négationnisme porté. Et vous n'êtes pas témoin du tribalisme exacerbé en ce moment au Cameroun. Non, vous ne voyez pas ça. Vous êtes sourds, vous êtes aveugles, vous ne voyez pas ça. Ça ne se voit pas, monsieur le ministre. Mais vous êtes témoin de l'enfarinement qu'on a fait, ou de l'enfarinage, je ne sais pas comment c'est dit, qu'on a fait à Mounouna Foutou, qui ne vaut rien, en fait, pour la jeunesse camerounaise. Je dis bien qu'il ne vaut rien pour la jeunesse camerounaise. J'insiste qu'il ne vaut rien pour la jeunesse camerounaise. Sauf si son ministère a été créé pour lui permettre de manger un peu. Donc pour vous, vous n'avez pas constaté ça. Ok. En outre, dans la matinée du lundi 3 mars 2025, au moment où il s'apprêtait à quitter son lieu de résidence pour le Cameroun, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique et l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, qui l'accompagnait pour la circonstance, ont de nouveau été sauvagement agressés par les mêmes hors-la-loi, dont le comportement en terre étrangère, dirigé par les officiels du pays dont ils se revendiquent, a été tout simplement effarant, intolérable et ne peut en aucun cas se justifier. Merci beaucoup. Laissons l'Europe. Revenons au Cameroun. Lorsqu'on attaquait Paul Tchouta, c'était la base. Ceux qui ont arrêté Longuet et l'ont bastonné sérieusement, c'était la base. Vous n'avez pas constaté ça? Vous n'avez pas vu ça? Non, 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 vous étiez malade peut-être. Non, vous étiez aveugle. Vous n'étiez même pas au pays. C'est-à-dire que non. Ça, vous n'avez pas vu ça. J'ai pris des images ici de Pierre Gaëtan Gankam, sur qui la police camerounaise a tiré à bout portant. Les images circulent au moment où je passe sur les réseaux sociaux. Non, non, vous n'avez pas vu ça. Jamais. L'affaire Richard Tanfou ici, où des gendarmes ont brutalisé, piétiné un avocat. Non, vous n'avez pas vu ça, monsieur René Sadi. Vous n'avez pas vu ça, Sadi. Jamais. Ça n'existe pas. C'est pas important, non? Non, c'était des jeux d'enfants, quoi. Vous n'avez pas vu ça. C'était des anges gardiens qui étaient autour du Saint-Esprit et qui étaient en train de l'entretenir. Vous n'avez pas vu ça.
L'affaire Longuet, vous n'avez pas vu ça? Vous n'étiez pas là au moment où la police ayant encerclé la maison de Maurice Kamto à Santa Barbara, son trésorier national, M. Foguet, va rendre visite à son président national. Il arrive, on le prend et on le met en prison pour 7 ans. Vous n'avez pas vu ça? Non. Non, vous n'avez pas vu ça. C'est-à-dire que nous, on raconte des bêtises en fait. Non, non, vous n'avez pas vu ça. C'est-à-dire que c'est des jeux d'enfants. C'est-à-dire que c'est le pouce-pion qu'on est en train de faire. C'est ça? Vous n'avez pas vu quand on allait prendre Olivier Bibounissa dans sa maison, aller l'enfermer pour 7 ans. Seul motif, intention de marcher, intention d'organiser une manifestation. Vous n'aviez pas vu ça. Vous êtes malvoyant. Ça n'existe pas pour vous. C'est-à-dire que vous estimez que vous maîtrisez ce que nous ne maîtrisons pas. C'est ça. Vous n'avez pas vu ça. Vous voulez qu'on commence à refaire la litanie des actes de violence portés par le régime de Paul Barthélémy Biabim Bondo au Cameroun en 43 ans? Je vous invite à aller lire le livre que vous connaissez de Aïbalé Ngounou, le vrai visage de Paul Biya. C'est sur Google. Quand vous le lisez, vous comprenez exactement l'origine du mal dans ce pays. Vous le lisez? Vous ne le connaissez pas? Vous n'avez pas vu ça? Non. Quand les gens se sont réunis à Monatélé pour organiser les obsèques de Maurice Kamto, vous n'avez pas vu ça. C'était pas une provocation. Non, vous étiez... C'est-à-dire que vous n'étiez pas dans ce pays-là. Vous n'étiez même pas ministre en ce moment-là. Vous n'étiez pas là. Donc quand il y a des actes de violence, vous n'êtes pas là. Quand des hommes en tenue ont fait tourner des étudiants ici à Boya, dans la boue, vous n'étiez pas là. Non, 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 non. Jamais, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là quand on faisait chanter Paul Biya, notre président, faisant asseoir des gens à même le sol, dans le sud, tapant des gens qu'on a déchiré des vêtements sur eux, parmi lesquels Maman Pilon. Vous n'étiez pas là. Non, vous ne voyez pas ça. C'était des enfants de cœur qui le faisaient. C'était des tontons, c'était des bons tontons, quoi. C'est-à-dire que des gars très gentils qui disaient que non, amusons-nous un peu, quoi. C'était ça, en réalité. Vous n'avez pas vu ça. Non, vous n'avez pas vu ça. Vous n'étiez pas là. Ministre de la Communication, quand votre collaborateur ou votre collègue, Paul Atangandji, dit en Mondovision que on ne cherche pas les problèmes quand on porte des œufs et qu'il a le moulinex et qu'il va... Vous n'avez pas vu le niveau de violence. Non, non, non. Vraiment, ce qu'on dit là, oh là là, c'est... Non, c'est juste pour faire peur aux gens. Il faudrait... Non, non, non. Monsieur, si vous voulez qu'on commence à lister ou à égrener le chapelet, on va passer des semaines ici à égrener sans s'arrêter. Non, vous êtes des enfants de cœur. Non, vous êtes avec le bon Dieu. Paul Biya, c'est le Saint-Esprit. Et à côté de vous, vous êtes des anges, en fait, quoi. Hein, les gars? Donc, ceux qui sont contre vous sont des diablotins, il faut les déchirer. J'ai eu une image hier qui m'a été envoyée où je regardais des hommes en tenue dans un rassemblement. Ou d'ailleurs, je ne sais pas comment je peux appeler ça, leurs dirigeants, leur assemblée. N'oubliez pas que notre but n'est pas de nous attaquer. Il faut se nous attaquer à ceux qui se sont égarés, éloignés et qu'il faut les ramener dans l'état. Mais de quel état vous parlez, cher monsieur? De quel état vous parlez? Donc voilà ce qui se passe, chers compatriotes. René Emmanuel Sadi fait donc... Excusez, je respecte le fait qu'il soit là à l'école. Je suis son enfant peut-être de très loin. Et j'estime que je n'ai pas son background. Ce qui est d'ailleurs très vrai. Mais excusez-moi de dire que c'est un chiffon. Excusez-moi de dire que je l'analyse comme un chiffon. Et ça, c'est ma liberté de pensée et d'opinion inscrite dans la Constitution du Cameroun.
préambule. Le gouvernement de la République déplore et condamne avec la plus grande fermeté ces comportements irresponsables et barbares, des actes insensés, dirigés par des représentants de l'État, mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques visant l'insertion socio-professionnelle des jeunes et qui sont en totale contradiction avec les mobiles que clament leurs auteurs pour leur expliquer et les justifier. Monsieur Sadi, combien de fois les Camerounais de la Belgique sont allés manifester devant l'ambassade de Belgique et l'ambassadeur n'est jamais sorti les écouter? Moi, je te pose la question. Faut pas rester dans vos bureaux, là, à Hippodrome. Tu as l'impression que comme tu as la clim, tu es dans les coups de fil, beau costume, bon petit parfum. C'est pas ça la vie. Combien de fois ces Camerounais sont allés demander à être écoutés par l'ambassadeur, le représentant du chef de l'État en Belgique? Il n'a pas ouvert les portes de l'ambassade. Il a plutôt appelé la police belge qui est venue faire une sécurité devant la maison du Cameroun en Belgique. Le gouvernement affirme que sans prendre autant pour moi, le gouvernement du Cameroun affirme que s'en prendre à des représentants de l'État, en l'occurrence un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions et un ambassadeur du Cameroun, c'est ni plus ni moins porter atteinte au Cameroun tout entier. Monsieur Sadi, il y a un sous-préfet qui a été enlevé récemment là, dans le sud-ouest là, non loin de Bakassi. Où en est-on? Qu'est-ce que l'État du Cameroun a fait? Moi je vous pose la question. Il y a un sous-préfet qui a été enlevé là. Non, j'oublie le nom du village là, je sais pas là. Et son maire. Qu'est-ce que l'État du Cameroun a fait? Qu'est-ce que l'État du Cameroun a fait? Monsieur le ministre. Qu'est-ce que Paul Atangandi lui-même l'a fait? Rien. Vous avez entendu la femme de ce sous-préfet pleurer. Moi, je l'ai regardé sur les antennes de Canal 2 International. Des larmes étaient incroyables. Comme s'il n'a jamais été sous... C'est Maurice Kamto qui se lève et parle, et ça crée le tollé. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes ministre. On a donc touché à un membre du gouvernement au Cameroun, même pas hors du Cameroun. Qu'est-ce que le gouvernement du Cameroun au Cameroun a fait pour cet homme-là? Je parle d'un sous-préfet. Combien aujourd'hui où on parle là? Les sous-préfets ont été retirés dans la zone en crise du Nozo. Qu'est-ce que l'État du Cameroun a fait pour eux? Vous savez, il ne faut pas prendre les Camerounais pour des stupides. Il ne faut pas avoir l'impression que lorsque vous pondez des communiqués qu'on lit dans une radio nationale, c'est une parole d'évangile. Non. Moi, humainement, citoyennement, je qualifie ça de torchon. Et ça, c'est ma liberté de penser, c'est ma liberté d'opinion. Sauf comme dans un état voyou, où on va venir me retirer pour dire que j'ai qualifié le document de torchon. C'est un torchon pour moi. Un peu comme ce que je chez Banque Calabous a renvoyé sur les réseaux sociaux. C'est des torchons en réalité. C'est ce qui démontre qu'on n'est plus gouverné, qu'on n'est plus dirigé, qu'on n'est plus encadré. Qu'on avait des incompétents, en fait. Oui. Vous insistez et vous dites, le gouvernement rappelle une fois de plus que le Cameroun est une démocratie. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux que le Cameroun est une démocratie? Vous êtes sérieux quand vous écrivez ça? Vous êtes sérieux? Comment un père peut mentir en mon vision?
Tu as des enfants, des petits-enfants, et tu mens. Ils vont retenir que leur grand-père est un menteur reconnu, patenté. Le Cameroun est un pays démocratique. Le Cameroun est un pays démocratique. Qui a ramené la démocratie au Cameroun? La démocratie est là au Cameroun. Pourquoi on ne respecte pas l'article 80 du code électoral? C'est la démocratie, ça. Tu prends les gens même pour des qui, finalement? Tu prends les gens pour des qui? Donc tu es certain que quand tu prends des conneries comme ça, nous on lit, on ne réfléchit plus. Non, vraiment, est-ce qu'on peut encore manipuler le peuple camerounais? On ne peut plus. It's finished, my father. Ce n'est plus ça, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé la manipulation. Ça ne passe plus. Le Cameroun n'est pas un pays démocratique. Si le Cameroun est un pays démocratique, demandez vous-même, demandez à quel moment vous avez respecté la loi dans ce pays. La preuve, ton propre parti politique ou ton président national n'est plus président national depuis 2021. Incapable dans son propre parti politique de respecter les textes de son parti politique. Pire, respecter les textes de loi dans un pays, il est incapable. Et vous dites qu'on est dans un pays démocratique. C'est écrit où? C'est écrit où? Vous respectez ça? Vous poursuivez, vous dites, le gouvernement rappelle une fois de plus que le Cameroun est une démocratie et un état de droit. Où nul n'a le droit de se faire justice, autrement que par les voies qu'autorisent les lois de la République, et que les changements institutionnels ont lieu non par la violence, mais par les urnes. J'en ris. Aussi appelle-t-il les Camerounais, et particulièrement ceux de la diaspora, à faire preuve de responsabilité et accorder toute leur confiance aux institutions de la République. Qui, papa? Quelle confiance à qui? Quelle confiance à quelle institution de la République? À Tangandji, c'est un gars à qui il faut faire confiance là-bas, par exemple. À Tangandji, c'est un gars à qui il faut faire confiance. Je te pose la question, il faut répondre. C'est un exemple. C'est un gars sur qui il faut faire. C'est un gars sur qui on peut jeter son dévolu. Ah, institution de la République. Oh là là. Le Sénat tourne, non? Niat est là, tout est Nicolo. Cavalier non, tout est. C'est du miel. C'est des grabataires qui gèrent le pays. Et bien non, il n'y a pas de problème. C'est normal. Vous jouez avec quoi? Avec les gens. Vous jouez des gens? Le gouvernement invite également les uns les autres, sans exclusive, à l'intérieur comme à l'extérieur, à une prise de conscience de notre responsabilité collective. Que vous galvaudez, que vous piétinez, que vous humiliez, que vous désacralisez au quotidien. Vous le faites. En tout cas, je voudrais vous dire simplement que, monsieur le ministre, en lisant ce que j'ai lu là, je me permets en tant que citoyen camerounais, en tant que jeune Camerounais, en tant que fils de ce pays, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai tout donné ici. Je ne suis pas hors du Cameroun, je suis dans le Cameroun. Le peuple camerounais est fatigué. Moi, pareillement, je suis fatigué de souffrir, alors que mon pays, c'est du miel. Vous avez dans vos documents dit une chose. De même, face à cet incident grave survenu sur le territoire d'un pays ami, le gouvernement en appelle au respect réciproque par les autorités des pays amis des engagements et des responsabilités qui incombent à tous les États en vertu des conventions internationales auxquelles nous sommes tous partis. Voilà. En tout état de cause, les mesures appropriées seront prises pour retrouver les auteurs de ces actes séditieux
et les traduire devant les autorités compétentes. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire exactement où on en est avec les militaires qui avaient tué les enfants d'Angabout? Qu'est-ce qu'on a fait de ces militaires? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé avec la gendarmerie qui avait tué des gens à Bafoussam? Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé avec le gendarme qui avait tué un enfant ici à Sanchou récemment? Pouvez-vous nous en dire un peu plus là-dessus? Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé avec l'affaire Martinez Zogo? Ça fait 2 ans que son corps est dans la glace. Pouvez-vous quand même prendre la peine de nous en dire un peu plus là-dessus? Il faut arrêter d'enfumer les gens. Il faut arrêter d'enfumer les gens. Il faut arrêter d'enfumer les gens parce que au moment où nous parlons, on a donc versé la farine sous Mounouna Foutou. La farine est plus tranchante que les matières qu'on a vu sortir à Meyo. René Emmanuel Sadi. La matière est plus tranchante que les gens qui ont tué une maman ici, là, dans l'extrême nord, avec un bébé dans le dos. Monsieur René Emmanuel Sadi, dites-nous ça qu'on comprenne. Où on a attribué la tuerie à une image venant du Mali, avec un précédent, ton prédécesseur, menteur devant Dieu les hommes. Donc la farine est plus tranchante que ce qu'on a vu là à Meyo. Non, on ne l'a pas entendu. La farine est plus tranchante que le tribalisme qu'on est en train de vivre au Cameroun maintenant, monsieur le ministre. Dites-nous ça qu'on comprenne. La farine est plus tranchante que le négationnisme que Elie Milobe a porté sur une télévision. La farine est plus tranchante que le fait que Info TV soit reconnue aujourd'hui comme une télévision négationniste qui a pignon sur la place publique. La farine est plus tranchante que les gars qui sont dans les télévisions comme B-News, LTM, Info TV et même la CATV aujourd'hui où on fait la promo du tribalisme. La farine est tranchante. Non attaqué membre du gouvernement. Il faut qu'on sorte, il faut qu'on dise que non, ça ne va pas. Ça, vous n'avez pas vu ça. Il y a en Côte récemment, dans le sud, en Côte, un homme allait casser la plaque du MRC. Non, non, vous étiez aveugle, vous n'étiez pas là. Non, c'était un acte de... C'est-à-dire qu'on se caressait en fait, quoi. Taper sur des gens dans le village. C'était bien, quoi. C'était correct, c'était normal. Vous n'aviez pas vu ça, Sadi. Vous n'aviez pas vu ça. C'était invisible. Moi, je vais vous dire, monsieur le ministre, et ce n'est pas la première fois que je prends la peine dans mes lives de vous interpeller. En tant que fils du Cameroun, que personne ne m'appelle encore pour me dire que viens pour qu'on te donne l'argent. Je n'ai pas besoin de cet argent-là. Que personne ne m'appelle plus pour me dire après, viens, on te donne, on a un paquet pour toi. Je n'ai pas besoin de vos paquets. Je n'ai pas besoin de vos paquets. Que plus personne ne m'appelle pour me dire qu'on prend rendez-vous, viens à Yaoundé, ne m'appelez plus. Je n'attaque personne. Je défends ce qui est d'autorité du citoyen camerounais. Que personne ne m'appelle plus. Non, petit, laisse ce que tu fais là. Viens, on va se causer. Causer avec qui? Pour dire quoi? Par rapport à quoi? Avec qui? Il est donc important que vous le sachiez, que le peuple camerounais est puissamment intelligent. Et nous n'allons pas verser dans ce que certains sont en train de faire aujourd'hui, provoquer les Camerounais. On n'y versera pas. L'escalade recherchée, on ne va pas y entrer, pas du tout. Charles Amel Mbachou, bonsoir et bienvenue. Ça fait longtemps, hein, dont tu vis. Donc papa, on ne va pas rentrer dans ce jeu-là. Ça ne marchera pas du tout. Pas du tout. Donc ce qu'on va continuer à faire, c'est que notre génération va dire aux Camerounais, jeunes Camerounais, jeunesse camerounaise, peuple du Cameroun, battez-vous corps et âme à aller chercher exactement
vos récépissés. C'est-à-dire qu'ils nous ont pendant 2 semaines éloignés de l'objectif. Le récépissé ou l'inscription sur la liste électorale. D'ailleurs, ils savent que plus vous êtes nombreux, plus vous devenez un problème pour eux. Moins vous êtes nombreux, mieux vous êtes contrôlés ou contrôlables. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut se battre pour vous empêcher d'avoir cette prise de conscience et de courir vers les élections. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Et ils ont réussi leur coup en 2 semaines. On a pris Abel et Limbilobe, on a mis à la télévision, pap, il a lâché le morceau. Ça a fait l'effet que ça a fait. Et le morceau a été tel qu'aujourd'hui, bah c'est compliqué. Le temps de ressortir de là, on fait comment, on va dire quoi ici? Vous avez perdu le temps sur une affaire inutile. Allez vous inscrire massivement sur les électorales. Et le fait est simple. Vous vous inscrivez, battez-vous, je vous ai dit ici il y a quelques semaines, et chaque jour je le dis, battez-vous à être 1 million de Camerounais à faire inscrire 10 personnes par Camerounais. Ça fait 10 millions, pur et simple, simplement. Soyez 1 million à faire inscrire 10 personnes, ça fait 10 millions. On a 4 mois ou 3 mois qui restent là. Et puis on monte dans ce record. C'est ce qui donc, ils ont peur de ça. Parce qu'ils savent que le peuple est debout et que le peuple est réveillé. Vous devez le savoir. Vous devriez le savoir. Je voudrais ici et maintenant, avant de rentrer dans la bêtise rendue publique par Paul Atangandji, parce que pour moi c'est une bêtise en réalité. D'abord dire la bêtise en termes de déclaration. Parce que c'est dit que là, appelé bêtise, il va se servir de l'article porté sur l'outrage au corps, machin, pour dire que vraiment tu l'as manqué de respect. Non. La bêtise, c'est la déclaration, ce que tu as dit. Il y a de la bêtise qui sort de là. Je voudrais, avant de toucher ce point, dire ceci. Paul Atangandji va à l'école. Paul Atangandji rentre à l'école. Parce que même l'école anglo-saxonne, tu ne l'as pas faite. Tu vas à l'école parce que tu nous enfumes inutilement. Et tu agaces les gens. C'est-à-dire que rentre à l'école, mon frère. Avant de rentrer sur ce que tu as dit aujourd'hui, moi je vais dire aux Camerounais que Maurice Kamto est bel et bien candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Écoutez-moi très bien. Maurice Kamto a toutes les données pour être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. La sortie de Paul Atangandji aujourd'hui vise non seulement à vous distraire, tenir un narratif du système colonial ou néocolonial pour vous laisser croire qu'il ne peut pas et vous convaincre psychologiquement et moralement qu'il n'a plus qualité. Je vais vous donner les éléments simples. D'abord, je m'adresse encore à René Sadi récemment. Dans le journal Cameroun Tribune avait publié des partis politiques qui étaient habilités à investir des candidats au Cameroun. Cameroun Tribune n'est pas le Conseil constitutionnel. On n'a pas entendu René Emmanuel Sadi à ce moment s'expliquer. Il n'a pas parlé, il n'a rien dit à ce moment précis. Et c'est très important de le savoir. Et je rappelle donc, lorsque on vous dit que Maurice Kamto est bel et bien candidat à l'élection présidentielle, ce n'est pas une chimère, ce n'est pas un mensonge. La douleur du RDPC et de Paul Atangandji et des autres, c'est que leur but
était de partitionner le MRC en 2020. Ils n'ont pas atteint leur objectif. Et chaque jour, ils chantent dans les médias. Oh non, il n'était pas aux élections, il n'a pas de ci, il n'a pas de ça, il n'a pas de ci, il n'a pas de ça. Parce qu'ils savent que le régime a tout fait pour désosser, larver les cerveaux des Camerounais et les empêcher de raisonner professionnellement, je veux dire, politiquement. Lorsque le ministre a dit, on prend pour parole d'évangile, pourtant c'est des gros menteurs. C'est des costauds menteurs. Pourquoi est-ce que Maurice Kamto est bel et bien candidat à l'élection présidentielle? Je vous envoie dans l'article 121 du code électoral. Bépema pour la Tangandji qui vient ici. Allez relire l'article 121 du code électoral. Que dit l'article? Et je vais vous lire cet article pour mieux vous expliquer cela. Ne laissez pas des gens comme Paul Atangandji venir vous mentir en Mondo Vision. Parce que son rôle c'est de mentir, effectivement. Mentir, détourner des gens de la vérité. Et tout à l'heure, je vais vous donner les déclarations qu'il a dit sur Maurice Kamto. Vous allez entendre. Article 121 du code électoral. Qu'est-ce que l'article dit? L'article dit, alinéa 1, les candidats peuvent être 1. Investis par un parti politique. Les candidats peuvent être 1. Investis par un parti politique. Maurice Kamto est-il, pendant qu'on y est, investi par un parti politique? Oui. Lequel? Le MRC. 2. Soit indépendant à condition d'avoir 300 signatures, à raison de 30, machin. Maurice Kamto peut-il avoir les 300 signatures? Oui. Comment peut-il avoir 300 signatures? Les amis, on vous demande d'avoir 300 signatures à partir des membres de la chambre consulaire, des députés, des conseillers municipaux, des chefs de premier degré. Le Cameroun a 10 000 conseillers municipaux. 10 000 conseillers municipaux. Paul Atangandji, tu vas faire quelle magie pour contrôler 10 000 conseillers municipaux? Paul Atangandji, tu vas faire quelle magie pour contrôler 10 000 conseillers municipaux au Cameroun? Passe le message à tout le monde que lorsqu'ils vont déposer leur lettre, ne légalisez pas. Vous ne légalisez pas, on va prendre tel que. Tu vas faire comment? Parce que là, tu vas provoquer le peuple camerounais. Tu feras comment pour contrôler 10 000 conseillers municipaux dans tout le Cameroun? Contre des petits chefs traditionnels là, les affamés avec qui tu fonctionnes là, parmi lesquels mon chef Baganté. Tu vas contrôler 10 000 conseillers municipaux comment? Et pour ton information, il y a les signatures. Tu vas faire comment? Donc vous ne pouvez pas venir mentir les gens au quotidien et des Camerounais ne peuvent pas vous renvoyer le versant de ce que vous dites. Parce qu'on estime que vous avez les médias, vous avez tout, et que c'est vos paroles qui priment. Non, vous êtes des menteurs. Maurice Kamto peut être bel et bien candidat. Deuxième donnée. Le simple fait que la constitution du Cameroun est claire là-dessus. Article 15. Allez, rentrez à l'école. Monsieur, enfin, j'ai même failli dire monsieur. Paul Atangandji, rentrez à l'école. Article 15, la constitution est claire. Tu es constitutionnaliste, mon frère. Le mandat impératif est nul. Ça veut dire que je quitte mon parti politique, je vais dans notre parti politique, je garde mon même mandat. La loi ne dit pas que pour être président, pour être candidat, il faut avoir participé à des élections présidentielles, législatives. Non. Ça s'appelle être... C'est ça les outils politiques. Tu vas embrouiller qui à Tangandji? Tu as appris ça où? Tu fais ça comment? Tu ne peux pas. Tu n'as pas les outils, mon frère. Tu n'as pas les outils. Le mandat impératif est nul.
Ça veut dire qu'un député ou un, je sais pas trop, un conseiller municipal qui quitte son parti politique, rentre dans un autre parti politique, le simple fait qu'on lui donne la carte de membre, c'est légitime de faire de lui l'élu représentant de la nation tout entière dans ce parti politique. Il faut seulement qu'il soit conseiller municipal. Pourquoi voulez-vous mentir le peuple camerounais? Vous servez de vos médias, vous servez de vos positions et laissez croire que ce que vous dites est vrai. Vous êtes des menteurs. C'est évident que vous savez où vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes incapable, Paul Atangandji, de dire aux Camerounais que Paul Biya n'est plus président national du RDPC depuis 2021. Chaque jour, les médias, à la solde du système, prennent la peine de dire que non, Paul Biya est le candidat. Je regarde encore un papier hier sur la CIA TV avec Minette Libom Liliken qui était dans le sud là. Hein? Notre candidat naturel. Candidat naturel, on a fait le congrès à quel moment? On a fait le congrès du RDPC à quel moment pour faire de Paul Biya le candidat naturel? Il n'est plus président national de ce parti politique filou. Moribond et comme quelqu'un souvent là, pyromane. Il ne l'est plus. Donc, toi-même, va te présenter là-bas comme candidat à Paul Biya. Tu penses qu'en réunissant 3, 4 médias, 5 médias, pour avoir le buzz le soir, pour qu'on sache que pour la Tangandji là, ça change quoi? Tu es au-dessus de la loi. Hein? Tu n'es pas au-dessus de la loi, mon cher ami. Tu n'es pas au-dessus de la loi. Tu n'es pas au-dessus de la loi. Pas du tout. Alors les amis, avant que je ne poursuive, j'ai fait une demande là pour ceux qui me regardent en direct. J'ai épinglé un message là. Pour ceux qui peuvent, hein, allez voir, je suis en train de porter mon truc là. On a quelques petits soucis de matériel ici. Donc si vous pouvez nous aider à nous approprier cela, ça nous plairait. Hein, pour ceux qui peuvent. Donc c'est juste une demande, sans imposition, sans... Quelqu'un peut être gentil, dit bon d'accord, on va t'aider. Voilà. Donc j'ai laissé un message en fond là. Pour ceux qui peuvent nous aider à avoir un petit matériel, pour qu'on puisse bien travailler et continuer notre émission. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'opposer le mensonge du système par la vérité des Camerounais illuminés. Je suis fier de dire que j'en fais partie de ces Camerounais illuminés. Donc, n'écoutez pas Paul Atangandji, il n'est qu'un menteur. C'est un menteur. Écoutez ce qu'il a dit aujourd'hui. Je vais vous faire écouter Paul Atangandji. C'est-à-dire que des gens qui sont sans foi ni loi. Je vais vous faire écouter cet homme-là. Tant qu'Internet me permette un peu, je crois qu'on fait encore la recherche. Il prend sur lui de réunir les médias aujourd'hui. De faire un one-man show. Et dans son one-man show, il a des déclarations. Suivez-moi. Excusez la qualité du son, hein. Attendez un peu. On va bien vous aider à faire ça. Vous croyez que vous avez un peuple camerounais. C'est vrai que la France a fait ce qu'elle avait eu à faire au Cameroun. Ça va continuer comme ça? Non. Attendez. Attendez, je vais vous faire écouter ça. Je ne peux pas vous laisser ne pas écouter ça. Très bien.
That's why he took upon him to lead his threatening to write on the 2025. Voilà. Extrait du 31 décembre 2024. Je cite. L'année 2025 ouvre la voie à une nouvelle saison d'échéances politiques. Le calendrier électoral prévoit l'organisation des élections présidentielles et des élections régionales. Comme par le passé, ce sera un grand moment de la vie nationale. Saisissons cette... Je vous demande donc de ne pas prêter l'oreille aux sirènes du chaos. On n'est plus avancé. As in the past, these events de l'année 2024 et depuis le début de l'année 2025. Voilà, écoutez très bien. Un homme politique heureux, inconscient, encouragé par des partisans récalcitrants et qui avait refusé de participer au double scrutin législatif et municipal de 2020. Est-ce que ce monsieur sait que on n'a pas oublié l'affaire Campost? Est-ce que ce monsieur sait qu'on n'a pas oublié les affaires du Nozo? Est-ce que ce monsieur sait qu'on n'a pas oublié l'affaire de la protection civile? Est-ce qu'il sait qu'on l'épingle, qu'on le tient? Est-ce qu'il sait? Poursuivons. A volontairement décidé de perturber la vie nationale en brandissant la menace d'un grand désordre à travers le pays. Et s'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle de 2025, ses affidés acolytes et partisans ont créé un soi-disant mouvement pour alliance illégale au sens de la loi qui, le moment venu, pourrait l'investir. Je voudrais attirer l'attention de tous les observateurs politiques sur certains faits majeurs, réels et indiscutables. Au moment de tenir les élections législatives et municipales de 2020, certains hommes politiques qui s'étaient fait remarquer négativement par des actes de violence, des actes de vandalisme, des discours de haine, de tribalisme à urgence, ont été interpellés et placés en détention. Il est question pour un homme politique parmi les interpellés, récalcitrant et multirécidiviste, de répondre de ses forfaits devant les instances judiciaires compétentes avec ses complices. C'est-à-dire que c'est le gars qui est allé chercher les faux observateurs de Transparency International. C'est-à-dire que c'est un faussaire reconnu et avéré qui parle et qui donne des leçons aux Camerounais et qui ose penser que tous ceux qui en 2020 revendiquaient un certain nombre de données républicains étaient des fascistes. Vous comprenez ça? On n'a pas oublié l'affaire des faux observateurs de Transparency International. Poursuivons. Reconnu pour sa magnanimité légendaire et son esprit de faire les politiques, le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, jouissant de ses prérogatives constitutionnelles, avait ordonné l'arrêt des poursuites à l'encontre de l'homme politique en question. Il est incapable de vous dire, lui, Paul Atangandji, que Macron a
fait l'injonction à Paul Biya de libérer Maurice Kamto et tous ceux qui l'avaient enfermé afin d'avoir l'opportunité de revenir à Paris. Sinon, il ne reviendra plus à Paris. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Poursuivons. Le chef d'État, à travers son grand geste politique et humain, avait voulu donner l'occasion à cet homme politique de laisser tomber la politique de la rue et de participer aux élections législatives et municipales de 2020. Maurice Kamto n'est pas allé à l'élection législative et municipale de 2020. C'était la plus belle chose politique qu'on n'avait jamais entendue dans ce pays, d'un homme politique. Et c'était magnifique et original. Parce qu'en réalité, il avait compris le jeu du système et au journaliste en place qui visait simplement à détruire le parti politique en interne en montant des gens dans ce parti politique pour que plus tard, il y ait une UPCisation du MRC, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'UPC, dont lui-même Paul Atangandi a pour ami Paul Lipote qui est un faussaire et qui a choisi de ne pas respecter une injonction d'une décision de justice au Cameroun. Et que lui, Paul Atangandi, a gardé sous ses ailes comme étant le mandataire de l'UPC. Vous comprenez? C'est lui qui parle et c'est lui qui ose croire qu'il donne des leçons aux gens. À la surprise générale et contre la volonté de plusieurs membres de son propre camp, ce responsable politique avait décidé de boycotter le double scrutin de février 2020. Et ça fait très mal apparemment. Non seulement il a boycotté les élections, mais il a tenu une conférence de presse pour justifier le bien fondé de sa décision de boycotter le double scrutin du mois de février 2020. Il avait lui-même déclaré qu'il ne pourra pas participer à l'élection présidentielle de 2025 et que ses partisans ne pourront pas siéger au Sénat. C'est-à-dire que quand vous voyez comment les gens vous disent qu'ils font la politique, mais ils sont... C'est-à-dire qu'on les désigne politiquement. Je ne sais pas si le mot est adapté. Le gars dit que non, moi je n'irai pas. Non, vous savez, la politique de la chaise vide n'est pas intéressante et tout. C'est un homme politique qui parle. Parce qu'il connaît celui qu'il a en face. Il sait exactement comment se comporte celui qui est en face. Non, on ira aux élections, on va y aller. Après, il dit que non, on n'ira pas. Et comme on n'ira pas, ça veut dire qu'on n'aura même pas la possibilité de pouvoir avoir des sièges à l'Assemblée nationale, au Sénat, et qu'on ne pourra pas être candidat à la présidentielle à venir. Mais seulement, l'homme politique ne leur a pas dit qu'il y a l'article 15 du code électoral, de la Constitution, qui stipule simplement que l'élu est l'élu de la nation entière, et aussi que le mandat impératif est nul. Alors, il suffira pour lui seulement, lui qui est leader d'un parti politique, d'être investi, et qu'un simple, un seul conseiller municipal quitte un quelconque parti politique, se greffe à son parti politique et il va aux élections. C'est ça, être politicien. C'est ça, savoir justement mettre son ennemi à côté. Et des incultes comme ceux-ci, qui ne sont pas là à l'école, qui ne comprennent rien, prennent le temps plutôt de renforcer un narratif permanent sur les réseaux sociaux pour vous laisser croire que non, on a raison, il avait dit qu'il n'y aura pas aux élections, et voilà. Mais vous êtes des fous, bon Dieu. Mais allez vous recycler là. Allez vous recycler. Et vous dites que vous êtes des ministres au Cameroun, comment? Vous arrivez là-bas comment? Quels sont vos diplômes? Quel est votre pédigré, cher monsieur? Tu as fait quelle école au Cameroun? On connaît. C'est ça être un homme politique. On est conscient de l'environnement dans lequel on se retrouve. On sait exactement comment se comporte son ennemi. On ne lui donne pas l'occasion justement de nous avoir. On lui dit, ben non, moi je vais y aller. Et quand tu dis qu'il va y aller, tu es donc faire quoi? Tu dis, bon d'accord, comme le gars va aller, allez, il faut qu'on prépare 2 ou 3 gars qui vont entrer dans son parti là. Et quand les gars vont entrer dans son parti,
quand les gars auront des sièges ici et là, après les gars vont dire que non, ils vont créer une scission et qu'il y aura un problème rapidement, on va aller à la justice. Justice, l'affaire est entérinée. Le parti est mort. Et il vous a laissé pousser. Jusqu'à la veille de 2020. À la veille de 2020, il dit je ne pars pas. Et comme vos pions étaient déjà là, vos pions se sont révélés rapidement. Armand Noutak, et etc. Oh, vraiment, ça ne va pas. Vraiment, le professeur n'a pas fait ça. Oh. Le professeur est resté ferme, dur. Depuis 2020, ça fait 5 ans, le parti n'est pas mort. Paul Atangandji, le parti n'est pas mort. Le parti est debout, solide, vivant, et ça va. Vous cherchez comment le détruire, il n'y a pas moyen. Parce qu'il est ceinturé. Va à l'école, mon frère. D'abord, quand on commence, mais ton diplôme de criminologie là, c'était qui tes camarades de promotion au Nigeria? Ton diplôme en criminologie, qui étaient tes camarades de promotion au Nigeria? Tu crois qu'on oublie ça? On t'écoute encore. Dans les conséquences de son boycott. Son propos avait été tenu en français et en anglais afin de lever toutes les questions. Lors de la dernière conférence des gouverneurs de région, j'ai pris la décision de diffuser à nouveau les extraits de la conférence de presse de ce politicien afin que nul n'en ignore. Écoutez. Plus tard, cet homme politique, fidèle à sa logique de désordre, a fait notre point de presse où il dit, je cite, en 2025, s'ils essayent, ce qui arrivera va arriver. Tout va se gâter et les survivants vont arranger l'eau. Depuis le début de cette année, cet homme politique mène une cabale injustifiée contre les règles. C'est-à-dire, et Dieu. Paul Atangandji a fait comment pour être ministre au Cameroun? Paul Atangandji a fait comment pour être ministre au Cameroun? Dites-moi ça. Expliquez-moi ça. Voilà tout un ministre, soi-disant de l'administration territoriale, qui dit qu'un homme politique a passé toute une année à avoir une campagne injustifiée contre Elekam. Paul Atangandji, vraiment, même le RDPC a honte de t'avoir comme membre de ce parti politique et comme membre du gouvernement. Même le RDPC a honte. Mais qui va te dire ça? On te regarde seulement, on attend le bon moment. D'abord, article 5. Toi, tu as poussé Eric Essoussé à violer l'article 5 du code électoral. Tu lui as remis des injonctions. Et pourtant, l'article 5 est clair. Les membres de l'Elections Cameroun doivent être indépendants. Ils doivent recevoir d'injonctions de personne. Mais toi, tu les as rassemblés dans ton bureau et tu les as amenés à commettre la faute. Toi. C'est incroyable. C'est-à-dire que tout est clair. Article 5, code électoral. Tu as poussé exactement Eric Essoussé et Abraham Ekno à tomber dans l'erreur de l'article 5. Et aujourd'hui, un acteur politique se défend pour l'article non respecté, article 80. Et pour d'autres chefs d'accusation, tu dis que non, on est en train de mener un combat injustifié contre Elekam. Et c'est où je dis, monsieur Joseph Emmanuel Ateba, vous laissez dormir ça. Moi, je vous dis vraiment, si vous ça dort, sincèrement, moi, vous m'aurez sous le dos. Vous ne pouvez pas laisser des incultes comme ça là, inonder l'espace public avec des mensonges sur un parti politique aussi important au Cameroun. Et vous dormez à l'aube d'un moment important, d'une échéance importante pour 30 millions de Camerounais.
discréditer cet organe indépendant chargé d'organiser le scrutin présidentiel. Ça, c'est de la folie, hein. Plus grave, il appelle ses partisans à la révolte populaire si le scrutin n'est pas organisé à son goût. À quel moment le professeur Maurice Kamto aurait dit que le scrutin présidentiel doit être organisé à son goût? C'est ça la manipulation. C'est ça le mensonge. C'est ça le détournement des attentions et des idées. Et on sait qu'on a en face de nous un peuple qui n'est pas alphabétisé. Et un autre inculte qui est en alphabet dit des choses qui ne sont pas vérifiées. Et de facto, celui qui n'est pas dans le logiciel a l'impression que ce qu'il dit est vrai. Et il va prendre ce qu'il va dire pour aller répandre comme étant une vérité. On vous dit justement que une vérité jetée dans 1 million, un mensonge entre les mains de 1 million de personnes devient vérité. Un mensonge entre les mains de 1 million de personnes devient vérité. C'est exactement le modus operandi de Paul Atanganji. Mentir et que des gens récupèrent et inonder l'espace public pour dire que c'est une vérité. Pourtant, c'est un mensonge. Est-ce qu'il peut justifier avec éléments visuels à l'appui où il a dit il faut qu'on organise les élections présidentielles à mon goût venant de Maurice Kamto? Suivez la fin. Récemment, il a même indexé les services de sécurité et les camps, insinué une intention d'enrôler des étrangers dans le fichier électoral national. Je voudrais dire clairement à ce politicien d'arrêter, car je voudrais dire à ce politicien véreux d'arrêter. Paul Atanganji traite Maurice Kamto de politicien véreux. Paul Atanganji traite Maurice Kamto de politicien véreux. Qui est Paul Atanganji à côté de Maurice Kamto? Lorsque Maurice Kamto ouvre la bouche, Paul Atanganji, tu représentes quoi? Oya Neza, comme mes frères Betty disent souvent, tu es quoi? Tu es où? C'est-à-dire, on te cherche, tu es où en fait? Paul Atanganji, tu es où quand Maurice Kamto parle? Quand Maurice Kamto sort? Quand Maurice Kamto s'exprime? Quand Maurice Kamto défend? Toi, tu flirtes avec des bandits, lui flirte avec les chefs d'État. Il flirte avec la communauté internationale. Il flirte avec les 36 juristes les plus capés au monde, mon frère. Il flirte avec les politiciens les plus puissants de ce monde. Toi, tu sors d'où? Je vais te faire un récital. Tu es né à Bamenda, où tu as grandi. Tes faits d'armes à Bamenda, on ne va pas revenir dessus parce que pour le moment, je ne voudrais pas courir une poursuite par rapport à l'article... Enfin, il y a un article dans le code pénal pour qu'on dise que j'ai manqué du respect à un corps constitué et à un membre du gouvernement. Tes faits d'armes à Bamenda, on les connaît. Partir de Bamenda et des choses que je faisais au Cameroun. Alors au Nigeria, je te demande encore, est-ce que tu peux nous dire qui étaient tes camarades de promotion dans ta classe avec qui tu as appris la criminologie au Nigeria? Donne-nous des noms. Donne-nous des noms de ceux avec qui tu as appris la criminologie au Nigeria. Tu reviens au Cameroun. Tu es dans les choses compliquées. Voilà, on est avec... vous appelez ça quoi là? Les gens qui font l'argent dans les microfinances. Tu es dans les microfinances, etc.
Et partant justement des microfinances, te voilà qui te retrouvera avec des gens sans foi ni loi dans une affaire de la Campost. Tu crois qu'on a oublié ça? Hein? On n'a pas oublié, frère. On n'a pas oublié, mon frère. Et justement, tu te bats. Arrêtez. Oh Rodrigue, c'est café. Si tu es là pour des commentaires, par là, tu quittes ici. On n'est pas ici là parce que c'est pas un coup d'enfant ici là. Tu n'es pas prêt à tu quittes ici, mon frère. Fais attention, fais attention. Je suis le premier à lui rappeler ça. Lui ne connaît pas ce que je suis en train de dire. Fais attention par rapport à quoi? Faut arrêter vos conneries, hein. Faut arrêter vos conneries. Le pays souffre. Non, souffre comme on souffre là. Oh non, fais attention à toi. Et puis quoi? Et puis quoi? Le rendez-vous de tout un chacun, c'est 2 mètres sous terre, mon ami. Tu as compris? Lui compris, 2 mètres sous terre. Mais maintenant, est-ce qu'on va parler de lui comme on parle de Oum Nyobe? Est-ce qu'on parlera de lui un jour comme on parle de Ernest Wanji? Il sera un homme, c'est-à-dire qu'il sera un politicien de piètre mémoire. De piètre mémoire. Il faut retenir ça. Il sera un homme politique de piètre mémoire. Parce que ce pays a connu des acteurs qui étaient à l'administration territoriale. Même M. Sadi était un homme de qualité, quoi qu'il soit du RDPC. Je parle encore d'un homme comme Marafa Amedou Yaya. C'était des acteurs d'un certain niveau. On sait qu'ils posaient des actes, mais il y a ce qu'on appelle la diplomatie linguistique, la diplomatie langagière. Tu me parles de qui ça? Donc, je parlais de ton affaire de la Campost. Avec l'affaire de la Campost, compliqué, tes amis qui t'ont inséré, tu es arrivé, on t'a présenté sur l'État comme étant un criminologue, machin. Tu es arrivé avec des choses compliquées. Le moment venu, tu vas voir ça sur les yeux. Je voudrais te rappeler, va chercher une histoire. L'histoire d'un pays qu'on appelle le Libéria. Va chercher l'histoire d'un pays qu'on appelle le Libéria. Va chercher... Il s'appelait comment? Va chercher l'histoire du dictateur qui était au Libéria avant Charles Taylor. Son nom m'échappe. Il s'appelait comment là? Bota? Son nom m'échappe. Quelqu'un peut m'aider s'il te plaît? S'il vous plaît. Le nom du dictateur qui était au Libéria avant Charles Taylor là. Aidez-moi avec son nom. Son nom c'était Bota, c'était Gotha, c'était... Aïe, ça m'échappe. Va lire l'histoire de cet homme. Va lire... Non, c'était pas Samuel Owe. Il y a l'homme qui avait été renversé par Charles Taylor au Libéria. Samuel Ndo. Do Samuel. Va chercher l'histoire de Do Samuel, mon cher ami. Tu la lis, l'histoire de Do Samuel. Comment Do Samuel finit en mangeant les parties de son corps. Moi, je te dis que ça te plaise ou non, tu ne vas pas finir comme ça, man. C'est-à-dire, tu ne peux pas mépriser, mentir, humilier un peuple. Et on te regarde. N'oublie pas que les affaires de... Les faux observateurs de Transparency International, c'est sur la table des Camerounais. Tu ne pourras pas t'en sortir. Et comme tu estimes que le peuple camerounais que nous sommes, on ne peut pas éveiller nos compatriotes. Je vais dire aux compatriotes camerounais, et je sors par là, les amis, faites très attention à la manipulation du régime aux voulatistes. Le régime de Paul Biya est né du régime d'Amadou Ahidjo, un régime de tortionnaires. Amadou Ahidjo, c'était très grave. Vous avez connu Jean Foschivé, qui était le patron de la police d'Amadou Ahidjo, et qui a été sous Paul Biya également. Et vous connaissez ce qu'ils ont fait. Et qui a géré le CEDOC, devenu plus tard la DGR aujourd'hui. Il faut le savoir. C'est une méthode coloniale qui est encore en place au Cameroun.
Ça veut dire que des gens comme nous qui parlons comme on parle là, comme les Martinez sont morts, on ne veut pas avoir des gens comme ça qui éveillent les Camerounais, qui éveillent les consciences. Moi, je ne parle pas comme Martinez, je ne suis pas un pro-RDPC. Martinez était un pro-RDPCiste. Moi, je ne mange pas la langue de la sardine, je ne mange pas la langue de la saleté. Bon, je respecte sa mémoire. Mais surtout, je dis que il faudrait au moins que le peuple camerounais sache que ce qui arrive là, en octobre, c'est dans 6 mois, 7 mois. Il sait, lui, qu'il ne pourra pas s'en sortir. Monsieur Atangandji, en face de toi, tu auras 30 millions de Camerounais. Moi, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. C'est-à-dire que si tu veux toutes les armes du Cameroun, sortez-les. Vous aurez 30 millions de Camerounais face à vous. 30 millions face à vous. Il y a 30 millions. Parce qu'on parle de plus de 40 millions de Camerounais aujourd'hui. 30 millions face à vous. Et tu vas nous dire exactement comment tu as fait pour arriver où tu es là. J'en ai terminé pour aujourd'hui. C'était la déconstruction du mensonge de la journée. Demain, je vais revenir sur l'autre mensonge d'Elections Cameroun. Au lieu de publier l'article 80, la liste électorale nationale, elle va nous brandir une affaire qui d'ailleurs, en son temps, avait déjà été injectée sur Equinox Télévision dans un débat par Rifoé, communicant du RDPC. Non, attendez, je vais vous dire ça. Pourquoi même ça demain? On fait ça rapidement et puis on s'en va. Je vais vous lire ça très rapidement. Au Cameroun, la loi de 2024-017 du 23 décembre 2024 régit la protection des données à caractère personnel. À ce titre, Elections Cameroun a l'obligation de respecter les droits fondamentaux des électeurs en matière de protection de leurs données d'inscription. Mon cher ami, tu mens. Tu mens parce que la loi est claire. À l'issue des opérations, il faut même la lire très clairement pour qu'on soit plus... À l'issue des opérations, ces gars, si vous croyez que vous êtes avec des enfants, à l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux de l'Elections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Mon ami, tu n'as pas rendu la liste électorale nationale. Tu as rendu la liste dans les antennes communales. Et selon les informations qu'on a, ce n'est même pas passé par les antennes départementales. Directement, les partis de l'ECAMPO allaient les placer là-bas. Alors, mon frère, tu dois respecter l'article 80. Tu ne peux pas nous détourner l'attention. Tu ne peux pas nous détourner l'attention. Donc, demain, je te donne rendez-vous, Eric et Soussé. On se parlera demain soir, lorsque ce sera 18 h. Prépare-toi. Appelle bien sûr tous tes amis. Asseyez-vous. Parce que moi, je vais te décortiquer les choses. Je vais te démontrer que tu es illégitime pendant qu'on y est. Et je vais te démontrer fondamentalement que tu es un danger pour le Cameroun. Y compris le conseil électoral qui est autour de toi. Je vous démontrerai point par point, en me servant justement du code électoral, pour vous dire que c'est des dangereuses personnes qui gèrent l'ECAM au nom du RDPC et en phase avec Paul Atangandji, parce qu'il faut effectivement détourner les Camerounais de la trajectoire de la liberté. Le peuple camerounais n'est pas indépendant depuis 108 ans. Paul Atangandji et les autres, y compris Elections Cameroun et ses membres, sont donc là pour conforter des positions esclavagistes au Cameroun. Et là, on va lutter pour notre indépendance. Et on l'aura d'une manière ou d'une autre. Retenez que nous sommes les enfants d'Ernest Ouandji. Retenez que nous sommes les enfants de Osende Afana. Retenez que nous sommes les enfants de Moumié. Retenez que nous sommes les enfants de Oumniobe. Retenez que nous sommes les enfants de Abel Kingé. Retenez que nous sommes les enfants de Martin Paul Samba. Retenez que nous sommes des enfants de Douala Mangabel. Retenez que nous sommes les enfants de Ngoso Ding. Retenez que nous sommes les enfants de Charles Atangana. Retenez que nous sommes des enfants. Nous sommes les descendants de Ernest Ouandji. Notre combat est idéologique. Notre combat
c'est par la communication aujourd'hui. C'est la prise de conscience. C'est préparer les Camerounais effectivement à se dire, la lutte qui se mène, c'est pour chasser des ojulatistes comme les Paul Tangandji et tout le système BIA aujourd'hui et remettre le Cameroun entre les mains des Camerounais nationalistes et non des Camerounais qui ont pris fait et cause de remettre le Cameroun à Paris, où j'entends dire que non, on ne peut pas s'en sortir sans Paris. Paris c'est qui? Paris c'est quoi devant le peuple camerounais? Paris c'est quoi? Notre combat c'est de vous rappeler que les accords de la colonisation, les accords de l'indépendance, c'était des accords de mensonges. Et nous continuerons la lutte tant que ce n'est pas terminé. Et c'est ça notre mission. Frantz Fanon disait, mes amis, chaque génération dans une relative opacité doit accomplir sa mission ou la trahir. Nous sommes une génération aujourd'hui et nous devons nous battre à accomplir notre mission. Ma mission, moi Michel Ngatou, c'est de sensibiliser, c'est de communiquer, c'est de veiller les consciences, c'est de veiller les masses. C'est ma mission, je ne la trahirai pour rien. Pour ceux qui veulent la trahir, vous l'aurez sur vous, vous l'aurez sur votre conscience, et même vos enfants vont vous maudire une fois que vous ne serez plus sur terre. Thomas Sankara disait pour finir, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des Paul Tangandji qui prétendent les libérer. Seule la lutte libère. À demain, 18h.